Bonjour mes deux petites amies. Vous êtes certainement là pour que je vous narre l'histoire du vlog le plus long du monde. Car en effet, la vidéo que vous apprêtez à regarder sur la fabrication de l'atelier de copains du web a été tournée de début 2022 à début 2020. Non, l'inverse, c'est l'inverse. Je me suis trompé. C'est bon, vous avez compris, j'ai mis un max de temps à sortir cette vidéo, donc maintenant qu'elle est là, autant la regarder. Alors, normalement on devrait détapisser pour faire ça propre, mais bon, le propriétaire n'avait pas envie de dépenser trop de pognon, donc on s'est contenté de peindre par-dessus la vieille tapisserie un peu sale. Petit budget oblige, ça consiste donc en une seule sous-couche de peinture blanche qui permettra de ne faire ensuite que 57 couches de peinture blanche, vraiment, pour avoir un mur vaguement crème. Bon, pour commencer, il fallait quand même que je range mon bordel, donc j'ai acheté un meuble chez Ikea qui s'appelle Ivar. Parce que c'est le seul dont j'arrivais à prononcer le nom, à vrai dire. Mais comme je le trouvais un peu moche, j'ai décidé de lui donner un petit aspect ébo-gothique, en le peignant dans un noir aussi sombre que mon âme. Bon, en l'occurrence, faut avouer, j'ai une âme plutôt gris anthracite en vrai. J'ai profité de mon petit voyage Ikea pour amener 2 plans de travail en faux chêne. J'ai posé ça sur des tréteaux le temps que Croutelle me prépare 2 magnifiques énormes piétements qu'il m'a ramené en kit. Regardez-moi tous ces magnifiques repères là griffés dans le bois pour être sûr de bien aligner les morceaux les uns avec les autres. Donc aucun problème de montage. Et comme Croutelle est d'une générosité sans limite, il m'a également offert un magnifique renvoi d'angle, ce petit outil qui permet de visser dans des coins inaccessibles, comme par exemple des salles de spectacle en temps de confinement. Et regardez là, on place des inserts dans les plans de travail pour pouvoir y boulonner comme il se doit les magnifiques piétements tout neufs. Enfin, je dis tout neuf, non, c'est du bois qui a été récupéré sur la charpente de l'ancienne maison de ma sœur. Là, on place des petits patins sous les pieds parce qu'on aime bien ses voisins. Pendant ce temps, la Croutelle coupe le plan de travail pour y coller un magnifique champ en plastique de bois bizarre là, pour faire comme si la planche n'avait jamais été coupée. C'est franchement époustoufliante. Pour faire toute la partie au-dessus du plan de travail, je suis allé directement chez Croutelle pour travailler avec lui, avec des outils qui ne se plient pas en deux dès qu'on les utilise. Et là on a découpé, percé, poncé, tout ce qui nous passait sous la main à vrai dire. Bon voilà, moi sur ce, je vous laisse avec mon assistante, moi en un peu plus barbu. Ça y est, le moment est venu. Ça c'est une planche qui ira au centre. De chaque côté il y aura une autre planche en contreplaqué en sapin. Sur cette planche en fait on a fait un feuillage, je crois que ça s'appelle comme ça. Pas du tout. Ce que vous appelez feuillage, nous, chez les menuisiers, on appelle ça une feuillure. Voilà, pauvre con. On va se concentrer d'abord sur les 2 tasseaux du centre. J'ai bien positionné les 2 établis, j'ai fait une petite marque pile au centre. J'ai pris la cote qui est ici et je l'ai reportée sur le mur entre là, ici et là. Pour me fixer dans le mur, je vais utiliser des chevilles mollies comme ça. Je place la cheville mollie dans le mur, il y a des petites dents qui permettent de l'empêcher de tourner. Hop. Donc là je laisse un petit jour entre la cheville et la vis. Je mets cet objet là qui permet de m'assurer que ça soit bien écrasé derrière. Comme ça je m'assure que le pas de vis de l'extrémité de la cheville ne soit pas trop loin. Je mets une rondelle au bout de ma vis. Je vais me mettre dans le trou derrière. Bon j'ai une mauvaise nouvelle. Malgré tout ça la vis est encore trop courte. Alors mes vis étant trop petites, je suis allé en acheter des nouvelles en plaqué or qui coûtent une fortune. J'ai 6 vis qui font 80 mm de long. C'est bon, c'est bien dedans, ça bouge pas, c'est solide, c'est cool. Mes 2 bastins sont placés et maintenant je vais mettre une vis qui va aller se prendre dans la plinthe, donc un truc pas très profond, c'est juste histoire que ça bouge pas. Et voilà. J'en ai plus que 4 autres à mettre maintenant. Alors j'ai causé avec Croutelle de ce petit problème de trou qui ne va pas droit quand j'utilise la percuteuse dans de la brique creuse, puisqu'il y a des reliefs sur la brique creuse, donc ça a tendance à faire un peu n'importe quoi. Il m'a donné un conseil qui fonctionne bien, c'est de pré-percer avec une mèche très fine. Et ensuite, quand on fera le gros trou, la mèche sera guidée par le plus petit trou. Et ça marche pour l'instant très bien. Et voilà, les 6 bastins sont mis en place. Il y a des petits trous qui ont été faits dans chaque bastin qui vont permettre de passer un câble ici pour le boîtier électrique. Voilà, j'ai placé les blanches. Je vais pas les mettre au niveau de l'établi, je vais les surélever un petit peu parce que je mettrai peut-être un petit éclairage de Jackie Tuning en dessous parce qu'en plus mon bureau de streaming est là, donc c'est ce qu'on voit pendant que je stream derrière moi. Voilà, c'est posé. Donc j'ai placé cette planche là, j'ai fait mes repères et du coup j'ai fait des tracés. C'est ok, l'étagère s'encastre bien. Je vais mettre des équerres ici, là et là. Et puis je mettrai des vis par en dessous.
Alors oui, la visite du musée des horreurs quand même. Si on regarde l'écart ici et l'écart là, il est beaucoup plus important. Et je crois que c'est les seuls vrais problèmes, hein. Pas très grave en fait. Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu d'électricité. On va essayer d'installer ce panneau là, avec ces vieilles prises là. L'idée c'est d'aller faire tout un petit montage en parallèle, que j'irai brancher dans une multiprise. On va d'abord commencer par faire deux nouveaux trous à la scie cloche pour mettre les boîtiers USB. Et je vais même faire un autre trou pour mettre un double interrupteur qui me permettra de mettre une lumière. Voilà, je viens de rentrer les boîtiers. Regardez, il y a une petite griffe ici. Et quand je visse, tac, la petite griffe s'écarte du boîtier et vient mordre dans le bois, ici. Mon installation électrique n'étant pas reliée à la terre, hein, parce que mon proprio, visiblement, n'a pas eu envie de la mettre aux normes, je n'ai que deux fils à relier à ma prise. Le neutre, qui est bleu, et la face, qui est soit rouge, soit marron, soit noir. La terre, elle, aurait été un fil vert et jaune. L'avantage, c'est que c'est plus rapide à relier. Et l'inconvénient, en cas de problème sur l'installation, c'est l'électrocution. Voilà, donc les trois là sont branchés et j'ai branché déjà un bloc USB. Donc on va faire un test de ces deux-là déjà et ensuite un test sur celui-là. Est-ce que ça explose? Non. Donc là, logiquement, ça marche. Et je branche le port USB. Ça marche, le téléphone se charge. Un petit tour derrière pour vous montrer le câblage. Attendez, je vais débrancher avant de tripoter ça. Il y a donc le domino et là il y a 4 câbles. Il y a celui qui vient du secteur et ensuite il y en a 3 qui partent de chaque trou du domino, un par prise. Peut-être que j'ai un peu abusé à ce niveau-là, je sais pas trop, mais bon, ça a l'air de fonctionner donc je vais pas me casser la tête plus que ça. Peut-être qu'on va essayer de brancher ça à une guirlande lumineuse pour faire du tuning. Bon, on se retrouve quelques mois plus tard avec une touffinette de cheveux en plus pour parler des interrupteurs. C'est un vlog, ça n'est pas un tuto, donc c'est à mes risques et périls, ne le refaites pas chez vous. C'est comme ça que j'ai fait, peut-être que j'ai tort. Voilà. Si j'appuie sur celui-là, paf, j'ai une barre de LED qui s'allume sur tout le long là. Et si j'appuie sur celui-là, paf, j'ai deux barres de LED que j'ai fixées ici qui sont branchées en série avec ce petit domino. Donc évidemment là vous devez être un peu surpris parce que j'ai pris possession des lieux. Je me suis bien installé dans mon bureau, excusez-moi, c'est chez moi. J'ai mis tout mon bordel dans les étagères. J'ai commencé à fixer mes outils en faisant tout simplement des trous dans la planche en bois et en mettant des petites chevilles comme ça en bois à l'intérieur. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé ce vlog que le bois a déjà changé de couleur. Ici j'ai mis une petite planche avec des petites équerres ici pour mettre mes tournevis. Petit cadeau bonus, une photo de moi avec une bière dans une brouette. Un gros bébé joufflu. Attention, avant de faire quoi que ce soit, vous vous débranchez du courant. Je veux aucun contact entre ce que vous faites et le secteur. Ok? Merci. C'était important quand même. Il fallait insister là-dessus. En gros, vous avez un tube lumineux, là c'est des LED, avec un câble qui part directement au secteur. Je prends ce câble, je le coupe. Pour dénuder mes câbles, j'ai utilisé cette magnifique pince qui était sur ma liste Amazon, qui m'a été offerte par un certain Baptiste. Je le remercie 1000 fois parce qu'elle est franchement parfaite. Je règle ici la profondeur de la coupe et là la force de la mâchoire. Je pousse le câble contre la butée rouge et là j'appuie et voilà. Je fais pareil avec les petits câbles et voilà. Merci Baptiste. Il y a un fil qui continue son trajet, qui va directement au secteur. L'autre fil, il est coupé, il passe par l'interrupteur. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, sur mon espèce de tableau, c'est pas Jojo, c'est clairement pas Jojo. C'est un domino qui est fixé comme ça. Le câble qui est relié au secteur ici, et qui va à la lampe ici. Le neutre, il continue son chemin à travers le domino, et repart directement à la lampe. Et la phase, le câble marron, lui, il part à travers ce câble dans le boîtier de l'interrupteur. Deux possibilités, soit l'interrupteur est en A, donc la lumière est allumée, donc le courant passe est renvoyé ici, le courant passe bien dans la phase ici, les deux câbles sont alimentés et la lumière s'allume, soit l'interrupteur est sur B et donc ne donne sur rien du tout, donc le courant est interrompu, il n'y a pas de courant dans ce câble là, donc la lumière n'est pas allumée. Voilà. Regardons de l'autre côté ce qui se passe dans l'interrupteur. Le premier interrupteur c'est le 1, 2 et 3, donc c'est cette partie là. Le deuxième interrupteur c'est cette partie là. Le courant arrive en 1, l'interrupteur est en mode A, on va dire, il renvoie le courant en 2. L'interrupteur est en mode B, il renvoie le courant en 3. Il ne se passe rien du tout, c'est rien de connecté ici. Je comprends pas trop à quoi pourrait servir la possibilité de sortir en 3. J'imagine qu'il y a une raison évidente, je ne la connais pas. N'hésitez pas à me le dire gentiment dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, l'atelier est terminé. Il y a les lumières, il y a le téléphone qui est en train de recharger là. Il y a même des décos Noël parce que j'ai pris un peu de temps. Mais il n'y a pas que ça. Bon, faites pas gaffe à toute cette partie là. Voilà. Il y a le bureau et là vous avez même le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc il y a vraiment toute une mise en abîme. Je suis plus ou moins Orson Welles. L'administratif, la couture, tout ce qui est les pins. Hein, si vous voulez acheter des pins, n'oubliez pas
sur la boutique Utip, bah ils sont là, ils vous attendent. Le matériel vidéo, tout le matériel pour faire du bricolage. Donc c'est bon, je suis enfin dans mon atelier. Alors, évidemment, travailler le bois à côté d'un ordinateur, bon, c'est spécial. Voilà, donc la poussière, beaucoup de poussière, mais beaucoup de plaisir quand même. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Il y a une grande partie de tout ça qui est possible grâce à vous, parce qu'il y a vos dons sur Utip, évidemment, qui me permettent de trouver le temps de faire ces vidéos pendant que je bricole. Donc, merci beaucoup de m'avoir encouragé. Aussi, il paraîtrait qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog qui est déjà dans les tuyaux et qui devrait mettre un peu moins de temps à sortir. Il sera question de chaussettes. C'est peu excitant dit comme ça, mais on va passer quand même un bon moment. Je vous ai quand même fait un vlog sur les rideaux et vous l'avez regardé. Donc les chaussettes quand même, c'est quand même plus spectaculaire. Faites-moi confiance. Regardez, je suis très fort en spectacle. Ah, ça c'est gratos.